Bonjour à tous et bienvenue dans la troisième énergie. Alors, donc aujourd'hui pour cette nouvelle séance, comment nous allons nous installer? Alors, bien sûr, comme d'habitude, vous mettez dans une position confortable, quelque chose dans laquelle vous vous sentez bien, au chaud, à l'abri. Alors, aujourd'hui, pour s'installer, je vais vous proposer donc de fermer les yeux et de revenir à votre respiration naturelle. On ne va pas forcer la respiration, juste prendre conscience de celle qui est là en ce moment. Voilà. Sentez quand vous inspirez l'air un peu frais qui rentre par les narines, le chemin de l'air à l'intérieur de vous. Puis, à l'expiration, comment cet air ressort. Est-ce qu'elle est plutôt chargée? Est-ce qu'elle est plutôt légère? Est-ce qu'elle a déposé des choses à l'intérieur de vous? Voyez comment cela se comporte et ce que cela vous fait ressentir. Cela peut peut-être vous faire ressentir des fourmillements, je ne sais pas, de la lourdeur, de la pétillance. J'ai plutôt l'impression que c'est léger aujourd'hui. Je dirais qu'on se débarrasse de certaines choses. Voilà. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour laisser cet air faire ce qu'elle a à faire à l'intérieur de vous. Si ça vous fait du bien, vous mettez pause sur la vidéo, vous continuez quelques instants et vous reprenez la vidéo ensuite. Mais pour ma part, c'est tout bon et je laisse la parole à Dorothée dans cette légèreté. Merci Angélique. Bonjour. Alors, je m'inscris dans cette énergie de, j'allais dire de liberté. Alors, en fait, tu as dit légèreté et moi, j'avais le mot liberté qui me venait, qui est très important pour moi puisque c'est l'une de mes valeurs les plus hautes. Il y a aussi une envie de se laisser surprendre. Il y a quelque chose comme ça. J'ai presque failli dire lâcher prise, mais c'est pas exactement à cet endroit-là. Et tiens, on va faire comme ça. Allez, innovons. Innovons. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? 9 de Pentacle. Alors, ça vient bien en écho avec la question de la liberté. Parce que la 9 de Pentacle, alors j'aime bien ce tarot parce qu'il est très très élégant et très gracieux. En revanche, si vous ne connaissez pas le tarot, je vais me permettre d'écrire un peu ce que raconte la carte parce que c'est pas ce tarot qui figure mieux la signification de la carte. La 9 de denier, c'est la carte de l'abondance matérielle. C'est surtout la carte d'une personne qui est bien dans ses pompes, probablement célibataire et qui jouit d'une grande liberté acquise par elle-même, cette personne-là. C'est une carte assez pragmatique qui évoque l'abondance. Vous voyez, il y a des petites grappes de raisin là. Et elle tient sa pièce. C'est la carte des célibataires, c'est la carte de la personne bien dans ses pompes, qui s'assume financièrement, émotionnellement, éventuellement. Donc, c'est cette liberté-là dont on parle. Ça m'évoque la question de l'assise. C'est parce que vous êtes bien assis à nouveau dans votre vie que vous pouvez récupérer, alors j'entends ça, donc je vous le transmets, la liberté de vivre votre vie. Et quand on est bien sécure en soi, dans ses bases, on peut se permettre une énergie de légèreté, en fait, tout peut venir à moi. C'est un peu cette énergie-là de la liberté d'être tellement en sécurité à l'intérieur de soi, dans ses fondations, dans ses profondeurs,
qu'on s'autorise à voir venir et on s'autorise à se laisser surprendre. Donc, c'est plutôt très joli, ça. Vous voyez, ça m'évoque tout ça. Alors, je vais vous la mettre là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La tempérance, bah oui, c'est magnifique. Très, très magnifique. Alors, j'espère que vous allez bien voir cette carte-là. La tempérance, c'est la carte arcane majeure, c'est la carte de la guérison. C'est la carte de la pondération intérieure. Si vous avez regardé la dernière capsule, on avait ça déjà avec le yin et le yang et la paix au milieu. On est vraiment dans des énergies de continuité ici. C'est parce que vous êtes équilibré à l'intérieur. C'est parce que vous êtes en adéquation et en circulation, j'entends, en circulation entre vos deux polarités, entre yin et yang. C'est harmonieux, ça parle beaucoup d'harmonie. Une carte très douce, la tempérance, très jolie. Sur ce socle-là, en fait, vous pouvez vous autoriser à laisser faire la vie. Il y a aussi cette notion-là de « je prends ce que la vie me donne », mais ça, ce n'est possible que si l'on est solide, en sécurité. Il n'y a vraiment pas d'autre mot dans ces centres inférieurs. Donc, si on est dans cette posture de « je me suis construite ou construit, je connais ma vérité, j'ai fait mes choix en confiance », donc c'est OK en fait. Je m'autorise à la légèreté. Ça parle aussi d'un non-contrôle, et c'est très joli, et c'est aussi forcément corrélé à la sécurité. Quand on veut contrôler les choses, c'est qu'on n'est pas en sécurité avec soi et avec la vie. On ne laisse pas faire la vie. On veut stratégiquement poser ses pions et dire non, c'est comme ça que ça va se passer. Pourquoi? Parce qu'on borde nos projections mentales avec nos peurs. Le contrôle, c'est quand même essentiel, enfin, c'est 100% un levier de peur. Donc, quand on n'a plus peur, on laisse venir la vie. Oh bah, 9 de coupe, alors on a 2 9. Alors ça, c'est très, très beau. Le 9 de pentacle, c'est l'accomplissement dans la matière. On est presque au 10, vous savez que c'est le 10, la fin du cycle. Donc, on y est presque. Et le 9 de coupe, c'est l'abondance, mais celle-ci, elle est émotionnelle. Alors, ça ne se voit pas très, très, très bien sur cette carte-là. J'en suis navrée. Je vais vous en montrer une pour vous. Une autre qui est vraiment quand même beaucoup plus significative de la 9 de coupe, que j'aime beaucoup. C'est vraiment l'explosion émotionnelle. Je suis bien avec moi-même, je m'aime. Et comme je m'aime, je peux aimer la vie et les autres. Vous savez que c'est quand même difficile d'aimer les autres quand on ne s'aime pas soi. Ça crée des mouvements de dépendance, ça crée des mouvements qui ne sont pas très chouettes. Voilà, regardez, une magnifique 9 de coupe qui nous raconte quand même mieux de quoi il s'agit que cette espèce de chat. Voilà, c'est ça la 9 de coupe. Donc c'est plutôt très chouette. 9 de pentacle, 9 de coupe, la tempérance au milieu. Voilà. On est dans un équilibre. On est vraiment dans un équilibre. Ici, ce que je retiendrai de cette illustration, c'est la question de la liberté, puisqu'il y a une cage. Ah, mais en fait, il a mangé l'oiseau. Je suis en train de me rendre compte. Il a bouffé l'oiseau. Bon, ce n'est pas ça que je retiendrai. Je retiendrai le fait qu'on est sorti de sa cage. J'espère pour vous que vous n'allez pas tomber dans la gueule d'un chat, mais je crois vraiment qu'il vient de le croquer, manifestement. Bon, je retiendrai le magnifique équilibre, les 2 9 avec la tempérance au milieu, et puis cette notion de liberté, de légèreté et de sécurité que je vous souhaite, évidemment. Et puis aussi la notion de fin de couple, de fin de cycle. Le 9, on est quand même au bout d'un processus. Donc, si le processus a été pénible pour vous, réjouissez-vous parce que ça se termine. Voici Angélique. Désolée pour le truc un peu glauque. Ça m'a fait beaucoup rire parce que moi, je voyais les plumes et je me dis, oh putain. Ah bah, moi, je ne voyais pas, en fait. Puis il y en a par terre à côté de lui, là où tu as mis ton doigt. Oh mon Dieu. C'est super glauque. Mais pourquoi ils ont fait ça pour le 9 de coupe? Ou est-ce que c'est qu'il n'a pas réussi à l'attraper et qu'il s'est sauvé? Il a juste eu des plumes? Il n'y a pas de sang. Voilà. Moi, je me dis, en fait, peut-être. l'oiseau a récupéré sa liberté. Il n'est plus dans la cage et il n'est pas non plus dans sa gueule. Et... Ah, peut-être que le chat n'a pas réussi à le choper. Oui, voilà, il a juste une petite plume. Ouais. Il a l'air assez fâché d'ailleurs. C'est ça. On va prendre ta version, Angélique. Ah ouais, c'est mieux. Hein.
C'est mieux. Donc, en fait, l'oiseau s'est libéré. Il est jaune, d'ailleurs, comme l'autre carte. Eh oui, Il s'est libéré et le chat ne l'a pas eu. Je prends cette version-là. Ça me ouais, convient très bien. voilà. Merci pour cet En tout, éclairage. en tout cas, bah, c'était pour moi un soin. Voilà, moi, je reste avec cette notion de légèreté, Mhm. mais voilà, ça nous correspond bien à toutes les deux, en fait. Voilà, moi, j'aime quand les choses sont plutôt légères. C'est quelque chose qui est quand les choses se font facilement, en fait. Voilà, quand c'est aligné. Donc, je pense que Oui, c'était dans ce sens-là, la légèreté. Voilà, je dirais que c'était, on est un peu comme dans la capsule précédente, dans quelque chose qui se oui, prépare. On avance de plus en plus, on est sur la sécurité, on pose toutes les bases avant quelque chose qui arrive oui. complètement changé, voilà, une fin de cycle. Donc, Et derrière, je te coupe un instant, derrière, il y avait l'as de Pentacle qui est vraiment la nouvelle pierre dans la matière d'un nouvel édifice. Donc, on est ouais, tout à fait en écho. Alors, je ne sais pas pourquoi un petit lapin. ouais, bah, Mais, écoute. mais bon, voilà. En tout cas, l'as de Pentacle, c'est cette première pierre à un nouvel édifice dans la Terre. Ouais, voilà. Et ben donc c'est ça. On se prépare, on continue notre préparation. Donc ces capsules vous aideront très certainement à accueillir tout ce qui arrive prochainement et de le faire de manière agréable. Voilà. Écoutez, je vous remercie pour cette belle écoute. J'espère que ce soin et cette guidance vous auront apporté du soutien et de la lumière. Et ben, pour ma part, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.